Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter le point selle Amazon. Donc c'est le point que vous avez en face de vous et qui est représenté voilà, avec ces petites selles Amazon avec des orientations différentes et en colonne, comme vous pouvez le voir. C'est un point qui est aussi donc réversible, comme vous pouvez voilà, le voir quand je tourne le travail. C'est un point que vous pouvez utiliser vraiment pour plusieurs types de projets. Comme par exemple, pour faire une écharpe, vous pouvez utiliser aussi le point partiellement que vous pouvez combiner avec d'autres points pour par exemple un projet de petits hauts ou de petits gilets, etc., etc. Donc vraiment plusieurs possibilités. Et je vais vous montrer maintenant pas à pas comment le crocheter. Pour crocheter le point selle Amazon, il va vous falloir construire donc une chaînette de mailles en l'air qui soit basée sur un nombre de mailles, qui soit basée donc du coup sur un multiple de 5 plus 2. Donc on y va, on va déjà commencer par le nœud magique. Et pour cela, on prend notre fil, on le positionne comme ceci au niveau des deux doigts, on tourne autour, on croise, ensuite on passe dessous comme ceci. Je prends le crochet, je passe sous le premier fil, je vais chercher celui qui est en dessous, je relève le fil comme ceci. Et ensuite on ajuste le tout au niveau du crochet. Donc là on a fait notre nœud magique et je vais crocheter ma chaînette de mailles en l'air. Donc je vais crocheter 17 mailles. Voilà, donc un multiple de 5 plus 2. Donc on y va, 1, 2 mailles en l'air, 3, 4, ok, donc les 17 mailles sont crochetées. Maintenant, je vais sauter la première, piquer dans la deuxième. Et on va crocheter une maille serrée. Donc là, je pique dans la deuxième maille. Je vais chercher le fil, je relève, je me retrouve avec 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, donc je passe dans les 2 boucles. Donc nous y voilà. Donc là, on a crocheté une maille serrée. Ensuite, on va crocheter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis, on va crocheter 4 brides fermées ensemble. Donc je vais vous montrer comment on va procéder pour faire ça. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, on va chercher le fil, on relève, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. J'en avais 3 sur le crochet, je passe dans les 2 premières. Et là, au lieu de continuer pour finir la bride, on va en commencer une autre. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille suivante, pas dans la même maille dans laquelle je viens de travailler, on va dans la suivante, on pique, on va chercher le fil, on relève, donc là je me retrouve maintenant avec 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe dans les 2 boucles suivantes, donc je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Ensuite on repart, un jeté, je recommence une nouvelle bride, je vais pour cela donc dans la maille suivante, je pique dedans, je vais chercher le fil, je relève, donc j'ai 5 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières et je me retrouve avec plus que 4 boucles sur le crochet. Et j'en commence une nouvelle, un jeté, je pique dans la maille suivante, je relève, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, donc là je me retrouve maintenant avec 5 boucles sur le crochet et je vais faire un jeté, cette fois-ci je vais passer le fil dans les 5 boucles, donc là on va du coup fermer toutes ces brides ensemble et je fais une maille en l'air. Ensuite on va piquer dans la maille suivante pour crocheter une maille serrée. Donc la maille suivante est ici, on pique dedans et on crochette notre maille serrée. Voilà. Et on n'a plus qu'à recommencer, c'est-à-dire donc on a notre maille serrée, on fait nos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on reprend ce que je viens de vous montrer. Donc on fait un jeté, on va commencer une bride dans la maille suivante, une bride qu'on ne termine pas, on passe juste dans les 2 premières boucles, ensuite un jeté, je commence une nouvelle bride, je vais piquer dans la maille suivante. Voilà, je passe dans les 2 premières boucles uniquement, puis je commence une nouvelle bride, donc on va faire 4 brides fermées ensemble avec tout ça. Voilà, je commence une nouvelle et là je fais la 4e, je commence ma 4e bride, je vais piquer dans la maille suivante, je relève, je fais un jeté, je passe, donc là j'ai bien 5 boucles maintenant sur mon crochet, je passe dans les 5 boucles et je fais une maille en l'air, voilà. Donc je laisse poursuivre ainsi jusqu'à la fin de votre rang et on marquera la fin avec une maille serrée.
On arrive à la fin du rang, on va crocheter notre maille serrée dans la dernière maille. Ok. Ensuite, on démarre le rang suivant avec 4 mailles en l'air, donc le rang numéro 2, 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail et on va crocheter une maille serrée au niveau de la maille que vous avez qui vous a servi à rassembler donc les 4, donc la maille des 4 brides fermées ensemble qui est juste ici. Donc on pique, on passe bien sous les 2 brins là. On va chercher le fil et on fait notre maille serrée comme ceci. Ensuite, on va travailler nos 4 brides fermées ensemble au niveau de la chaîne de mailles en l'air que l'on a travaillé au rang précédent. Donc on y va, donc là je vais déjà faire de toute façon mes 3 mailles en l'air pour commencer, 1, 2 et 3. Et on y va, on fait nos 4 brides fermées ensemble. Donc on commence la première, un jeté, on commence la deuxième. Hein, vous voyez, on est là, on commence la troisième, donc jeté, on repique au niveau de la chaînette de mailles en l'air, on relève. Et on prend le fil et on passe dans les 2 premières boucles. Et j'en ai encore une à faire, à commencer. Jeter, je repique au niveau de cette chaînette de mailles en l'air. Je prends mon fil, je passe dans les 2 premières boucles. Donc là, je suis bien à 5 boucles sur mon crochet. Donc maintenant, je vais faire un jeté, passer le fil dans les 5 boucles et faire une maille en l'air. Voilà, ensuite on arrive au niveau de la maille ici qui a bien servi à regrouper les 4 brides du rang précédent. Donc je pique, donc elle est ici là. On pique là dedans, on pique bien sous les 2 brins de la maille et là on crochette notre maille serrée. Puis on est reparti avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et on va au niveau de la chaînette de mailles en l'air suivante crocheter nos 4 brides fermées ensemble. Donc on commence 4 brides et ensuite voilà on les ferme ensemble. Donc là j'ai la 3e, la 4e, donc là j'ai bien 5 boucles sur le crochet, un jeté et je passe dans toutes les boucles et je fais une maille en l'air. Donc je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang numéro 2 et on va crocheter dans la dernière maille, donc au niveau de la maille serrée que vous avez crochetée au début du rang précédent ici. On va piquer au niveau des 2 brins et on crochette une bride pour terminer le rang. Ensuite, on va crocheter une maille en l'air et on commence le rang numéro 3. Donc là, au niveau de la maille de la bride que je viens de crocheter, on pique dans cette maille-là, on passe bien sous les 2 brins et on va crocheter une maille serrée. Et ensuite, on reprend le même travail, donc on fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je vais crocheter au niveau de la chaînette de mailles en l'air précédente, donc 4 brides fermées ensemble. Donc on y va, même principe que ce que je vous ai déjà montré jusqu'à présent. On commence la 2e, maintenant on commence la 3e bride. Et maintenant on commence la 4e. Et nous sommes bien à 5 boucles sur le crochet. Maintenant on prend le fil, on passe dans les 5 boucles et on ferme avec une maille en l'air. Et après, vous allez au niveau de la maille qui rassemble les 4 mailles, les 4 brides fermées ensemble qui sont ici. Vous passez donc là et vous faites une maille serrée. Et ensuite, on reprend sur le même principe que je vous ai montré jusqu'à présent, jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin du rang numéro 3 et là, on va crocheter du coup notre maille serrée au niveau de la chaînette de mailles en l'air du rang précédent ici. Donc vous piquez dedans et vous crochetez notre maille serrée pour terminer votre rang. Et vous allez maintenant répéter les rangs 2 et 3 qu'on vient de faire tout au long de votre travail jusqu'à la hauteur souhaitée. Et puis moi je vais faire pareil de mon côté et dès que j'ai une hauteur suffisante pour vous montrer un bel aperçu du point, eh bien je reviens vers vous et je vous montre tout ça.
Et voici le résultat que vous obtenez après avoir crocheté plusieurs fois ce rang 2 et ce rang 3. Donc vous voyez, du coup c'est ce qu'on appelle celles Amazon, qui sont situées comme ceci, de chaque en colonne, avec des orientations différentes. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le crocheter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite à partager la vidéo également. Voilà, ça peut toujours servir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!